la parole des patrons mérite d'être écoutée. Donc je les encourage à s'exprimer. Parce qu'on peut avoir peur de se dire ça va prendre du temps, j'ai pas assez de temps pour tweeter, ou c'est assez voilà, c'est pas mon monde, c'est réservé aux politiques, aux journalistes, et je crois que ça serait vraiment dommage de pas essayer ou de passer à côté du code. J'ai dû aller très vite parce que, enfin, en même temps, je suis content d'être singulier. Alors bon, qui se presse pas trop quand même. Enfin non, ça c'est un peu taquin, mais moi si j'étais président d'un groupe, je me mettrais en effet tout de suite sur Twitter. Vous êtes un patron, vous savez que votre entreprise vous regarde, vos concurrents vous regardent, et donc votre façon d'être dans Twitter va donner le ton de votre leadership, va donner le ton de ce que vous voulez être, et donc c'est une extraordinaire vitrine qu'il faut utiliser. On a dans l'entreprise des jeunes générations pour qui ce sont des choses qui sont totalement naturelles. Et ils ne comprennent juste pas que le management puisse rester à l'écart de ces outils. Alors tout à l'heure, la question c'était est-ce que Twitter est un outil de management? Non. Par contre, c'est une façon de démontrer qu'on est comme tout le monde, entre guillemets, parce que c'est une façon naturelle de communiquer, qu'il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a que des choses positives à en retirer dans le fait d'avoir des capteurs supplémentaires qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. La caricature de Twitter comme vecteur de messages de pas plus de 140 signes est aberrant. Que Twitter est un outil extrêmement utile pour faire de la veille, pour qu'elle nous arrive des informations qui nous intéressent, parce qu'on suit des gens qui nous intéressent, et donc vraiment comme coagulateur enfin, j'arrive pas à trouver le terme, mais voilà, pour orienter les toutes petites rivières, pour qu'elles arrivent à nous, les toutes petites rivières d'informations, mais qui nous intéressent, où qu'elles soient dans le monde, et pour la diffusion, et que donc ça me paraît faire partie des outils ou de la panoplie de l'honnête homme, dans le propos est peut-être un peu excessif, mais que ça me paraît faire partie des outils utiles aux acteurs de la vie politique, économique ou sociale. Aujourd'hui, je ne comprendrais pas qu'un chef d'entreprise engagé dans son entreprise, dans son écosystème, ne s'exprime pas sur Twitter. Il a vraiment beaucoup à perdre. Tout nouveau média est un risque. Mais ne pas y être, c'est encore plus risqué. Si ils ont cette réserve qui fait qu'ils considèrent que leur parole n'est pas libre parce que notamment ce ne sont pas les propriétaires de leur entreprise, ils ont peur de se faire un jour débarquer par leur conseil d'administration, ils peuvent toujours y être et écouter ce qui s'y passe. Et on peut toujours avoir des tweets qui sont relativement neutres, qui permettent de rappeler à la communauté qu'on existe. Puis à titre personnel, moi j'ai la conviction que le monde a changé et que ceux qui ne changent pas et qui attendent que le monde change, se trompent. Et qu'il faut donc s'adapter à ces nouvelles technologies, que pour l'instant, Twitter a apparemment un peu impacté les jeunes, en tout cas les moins de 17-18 ans, que ça va peut-être changer, et qu'en termes de communication, l'outil est assez étonnant. De s'y mettre, de regarder ce qui se passe d'abord, d'observer, et puis d'être prudent, de se faire aider un peu au début, quand il tweet, pour savoir ce qu'il faut faire. Je ne crois pas qu'il y a une règle en la matière, mais en revanche, être présent pour savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se dit, je trouve que c'est quand même très, très utile et nécessaire. Il faut le faire, c'est pas très compliqué, il faut être soi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Ne pas être présent, c'est être absent, et c'est déjà négatif. Ça veut dire que soit tu ne sais pas parler, tu ne veux pas parler, ou ce qui est pire, c'est que tu penses que tu n'as pas à participer à cette communauté. Si tu as une marque où il y a déjà des gens qui t'utilisent et qui parlent de toi sur Twitter, je pense qu'il est plus qu'important, une fois que l'interview est terminée, d'ouvrir un compte sur Twitter le plus vite possible pour participer à ta propre communauté.